Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon mercredi, Claire Bolduc. Bonjour Yves, bonjour. Et je voulais, oui, ça va bien. Je voulais te féliciter pour l'activité de vendredi soir. Très belle soirée. Ça a été agréable. Ben, merci beaucoup. Ben, très apprécié. On puis a les dansé gens, oui, ben, c'est un ça. peu, mais moi, je lisais en écoutant de la musique. Là. Il y a des bouts, je ne savais pas trop ce que je Où lisais. t'es rendu. Ben, merci beaucoup. Puis on peut peut-être récidiver cet été. Belle soirée. Ben, merci, t'es bien gentil. Demande du CISAT. On débute avec ça ce matin, Claire. Oui, le CISAT, vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, on répondait aux questions des citoyens qui demandaient si, dans les casse-croûtes, ils peuvent ouvrir avoir accès à des tables, donner accès à des tables, des chaises aux citoyens. Le CISAT nous demande de répéter que ce n'est pas permis, que les restaurants ne sont pas ouverts, que les bars et terrasses sont toujours interdits. Alors, le CISAT a constaté qu'à plusieurs endroits, les casse-croûtes installent des tables à pique-nique et compagnie. On vous demande de faire très attention. C'est une source potentielle de contamination. Absolument. Et de créer des rassemblements, ce qui n'est pas souhaité. Alors, pour le moment, c'est toujours non permis et on vous demande de respecter cette directive-là c'est une demande du CISAT, on la répète. Alors, seulement des commandes pour sortir dans les restaurants. C'est seulement pour emporter. Oui, ça. Tout à fait. Voilà. Les mets pour emporter. Voilà. Mais c'est très bon, hein? Puis, pas de problème, on s'arrange avec ça. Là. Oui. Maintenant, annonce de mesures de soutien, également de mesures d'aide. Il y a plusieurs mesures qui sont sorties au cours des derniers jours, des mesures très intéressantes. D'abord, de la part du gouvernement fédéral, pour soutenir les entreprises, le Canada a annoncé que la subvention salariale d'urgence du Canada, la SSUC, qui aide aux entreprises pour maintenir leur personnel en poste malgré le ralentissement des activités, cette aide-là qui devait prendre fin à la fin juin, elle va prendre fin à la fin d'août et elle va s'étendre à des entreprises qui n'y avaient pas encore accès, notamment les organisations journalistiques enregistrées. Peut-être que CKVM pourrait y avoir droit. Et les associations canadiennes de sport et de sport amateur. Alors, c'est très intéressant comme mesure. Ça permet à des entreprises de garder un lien d'emploi important avec les employés, de conserver une main-d'œuvre précieuse qui possède des expertises. Ça permet aux personnes de ne pas se retrouver entre deux chaises. Et ça se poursuit jusqu'au 29 août. Et également, le gouvernement du Canada a annoncé une autre mesure qui va soutenir c'est une mesure d'aide financière dans le cadre des fonds d'urgence pour l'appui communautaire. 350 millions du Canada. Cette aide qui va viser à soutenir des activités comme l'augmentation des livraisons à domicile d'aliments ou de médicaments, lorsque c'est effectué par des bénévoles, l'offre de services de transport comme l'accompagnement ou le transport d'aînés ou pour les personnes à mobilité réduite, pour des rendez-vous ou pour les soutiens, et pour tout ce qui concerne le surplus de travail occasionné auprès des organismes de bienfaisance. Et cette aide-là, elle est dirigée vers trois sources: Centraide, les fondations communautaires, ici, c'est Philanthropie Abitibi-Témiscamingue ou la Croix-Rouge. Et en Abitibi-Témiscamingue, c'est 411 000 $ qui va être confié à Centraide pour soutenir les groupes qui ont mené un travail de fond. Je les remercie. Tous nos groupes communautaires ici sur le territoire ont été d'une très grande efficacité. Mais là, c'est Centraide qui va avoir un budget à leur offrir. Et évidemment, Centraide va financer les organismes, mais elle va fournir l'information. Et le financement va vraiment servir des activités où les bénévoles s'impliquent. Alors, c'est une autre belle mesure du gouvernement fédéral. Si on veut plus de détails, Claire, on peut aller faire un tour sur le site Centraide, j'imagine? Tout à fait. Le site de Centraide et particulièrement centraide-coq.ca/ATNQ, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Okay. Vous allez avoir, même les formulaires seront disponibles sur ce site-là. C'est une bonne question. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, tu vas avoir plus de détails, puis c'est bien bon à parler. Plus de détails, mais ils vont être avisés, sauf que je souhaite saluer cette initiative-là parce qu'effectivement, nos groupes communautaires ont fait un travail magistral. Ils font toujours un très bon travail, un travail de soutien majeur. Mais là, durant le temps de la pandémie, extraordinaire.
Maintenant, mobilisation extraordinaire. Mesure d'aide aussi, bien, on en a parlé. Une autre mesure d'aide, OK. Le fédéral en donne, mais le provincial également. Alors, dans le ministère des Transports, par le biais du ministre François Bonnardel, annonce un plan très ambitieux afin de stimuler l'économie québécoise. Donc, en 2020, le gouvernement va investir dans plus de 2000 chantiers routiers pour remettre les routes en état. Et sur les 2000 chantiers, ça représente 3,2 milliards de dollars. De cette somme-là, il en vient 515 millions dans le milieu municipal. Ça arrive dans le milieu municipal de façon très intéressante. Nous, on a les routes sur lesquelles on circule, plusieurs chemins municipaux, les rangs. Alors, tous ces chemins-là sont à la charge des municipalités. On vient donner 515 millions aux municipalités pour améliorer l'état des routes. Et c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle et ça me fait aussi penser qu'on a une autre bonne nouvelle, les travaux au pont de la Montée-Gautier reprennent à compter du 25 mai. Yep. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi, à cette même émission-là, vendredi, Philippe Lemire, le directeur régional du ministère des Transports ici en Abitibi-Témiscamingue, pour nous parler de ce chantier-là, mais également d'autres opportunités qui peuvent se présenter à nous. Merci beaucoup, Philippe. Je le dis tout de suite. Merci de te joindre à nous vendredi. On sera très heureux d'entendre... d'avoir des nouvelles du pont de la Montée-Gautier directement de la bouche du maître, mais également d'avoir des nouvelles sur d'autres infrastructures qui nous préoccupent beaucoup en région. Non, et tu voulais parler également d'ouverture le dimanche. Ben avant tout, ce matin, on a appris, on savait que c'était l'ouverture des clubs de golf. C'est vrai. Puis là, ça joue au golf, là, ce matin, là, ici au club de golf Ville-Marie. Ça fait du bien d'avoir accès à plusieurs activités. Ouais. C'est aussi la réouverture du... Tu as raison, le club de golf, nos terrains de tennis, le parc au Pémican, qui accueille à nouveau des visiteurs pour les randonnées pédestres et les randonnées en vélo. Alors, c'est aujourd'hui que le tout redémarre. La pêche aussi dans les ecs. Puis la pêche dans les ecs, c'était en fin de semaine, mais dans les ecs, c'est toujours interdit de camper sur les zones. Mais d'aller pêcher, oui. Mais d'aller pêcher, tout à fait. Et on peut aussi aller acheter un espace de pêche dans les pourvoiries. On ne peut pas manger sur place, on ne peut pas avoir accès aux lieux communs ou loger dans les pourvoiries, mais on peut toujours aller pêcher. Pour les pourvoiries, on a toujours une autre rencontre avec la ministre du Tourisme demain. C'est encore ça de glace, hein, pour les pourvoiries, là? Oui, même si la glace est calée, mais en fait... Il y a l'Association des pourvoiries, et c'était dans le Journal de Montréal de ce matin, l'Association des pourvoiries a fait une très belle proposition. Ils prennent les devants. Au lieu d'attendre qu'on leur dise, puis que ce soit le travail de mettre en place tous les guides, ils prennent les devants. Ils l'ont fait dans les clubs de golf, ils l'ont fait dans certaines autres installations sportives. Alors, bravo, c'était l'initiative à faire. Et... Oui, autre chose? Les commerces, les heures d'admission dans les établissements commerciaux, retour à la normale. C'est important. On sait que depuis une semaine après le début de la pandémie, le gouvernement avait décrété que les commerces, à l'exception des pharmacies, devaient fermer le dimanche. C'était vrai, ça touchait les épiceries ici, ça touchait les quincailleries. À partir de dimanche le 24 mai, c'est les anciennes règles qui s'appliquent. Le décret vient d'être annulé. Alors, les épiceries et d'autres commerces qui sont autorisés à ouvrir maintenant pourront ouvrir le dimanche. Et il y a des commerces qui avaient fait des ajustements ou des adaptations de leurs heures d'ouverture, entre autres l'épicerie ici, pour permettre à des aînés seulement de se présenter entre 7h et 8h. Maintenant, ces adaptations-là ne sont plus permises. Tu dois respecter les heures d'ouverture telles que soumises dans les règlements. D'accord. Alors, mais on pourra réouvrir les commerces à partir de dimanche prochain. Et les dépanneurs pouvaient toujours être ouverts, les pharmacies pouvaient toujours être ouvertes, mais maintenant, les autres commerces qui ont porte ouverte sur rue pourront également être ouverts le dimanche. Bonne nouvelle là-dessus. Bonne nouvelle, oui. Et les feux à ciel ouvert avec la belle température, évidemment, là, c'est défendu. Et rappelons pourquoi c'est particulièrement important. Les feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité, ils sont totalement interdits. Et le beau temps amène une période de sécheresse. Donc, ce qu'on veut, c'est préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle de nos services incendies municipaux qui peuvent être appelés en renfort. Et en situation de pandémie, on ne veut pas
on veut limiter au maximum Exact. les occasions où les gens... Si c'est une urgence, ça va, mais on ne fait pas exprès. Exact. Alors, Court pas une après. mesure, c'est ça, on ne court pas après, une mesure de protection, une mesure de sécurité supplémentaire. Alors, aucun feu à ciel ouvert en forêt, à proximité. Ça peut être sur nos terres agricoles, ça peut être les feux à ciel ouvert, interdiction totale. On oublie ça. Merci de respecter ça. Voilà. Demain, tu fais un retour? Je reviens demain parce que ce soir, on a un conseil de la MRC qui se réunit. Alors, demain, je vais vous parler de ce dont on discute en conseil de la MRC, comme on le fait à chaque mois. Et vendredi, je reviens et j'aurai le plaisir, comme je l'ai dit, d'accueillir Philippe Lemire pour nous parler des projets qui peuvent se dérouler sur le territoire témiscamien avec le ministère des Transports du Québec. Parfait. Ben merci beaucoup, Claire. Et en attendant, je vous souhaite de profiter de la belle température. Bonne journée, bonne santé tout le monde. À demain. À demain.